بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. الحمد لله. Donc on continue nos durus sur l'explication du livre النظرة العلمية في أهل التبليغ والدعوة. Ce livre écrit par le cheikh Ayman Abou Shadi qui est qui a un doctorat de l'Azhar. Il a des ijazas dans les livres de hadith, des ijazas dans Usul Fiqh et des ijazas dans l'Aqidah. Et c'est un des responsables du mouvement Tabligh en Égypte. Et il a écrit donc ce livre-là, bien sûr en réponse à tous ceux qui portent des accusations sur les gens de Tabligh, bien que, comme j'ai expliqué, le fait de chercher à se défendre quand on fait quelque chose et chercher à polémiquer avec les gens n'est pas un but en soi. Mais il ne faut pas mélanger entre les différents maqam, comme on dit en arabe, les différents domaines. Je ne sais pas comment on traduit maqam, mais quand on est dans un contexte voilà, de spiritualité, on n'est pas là pour débattre, surtout avec des gens qui n'ont pas le niveau spirituel ni le niveau scientifique pour débattre. Donc là, on n'est pas là pour ça. Quelqu'un il te dit oui, mais ceci, tu dis barakallahu fik, va demander aux savants, moi, voilà. Tu vois. Et ça c'est la sunna, mais dans son contexte, d'accord. On ne cherche pas à polémiquer parce que ça durcit les cœurs, il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça. On n'est pas là pour développer sur ça, mais il y a beaucoup d'inconvénients et il y a beaucoup de méfaits dans le fait de polémiquer. Maintenant, dans un contexte scientifique, pour celui qui veut apprendre l'ilm, la science dure, ben là, il faut ramener les arguments, dire voilà, lui, il s'est trompé, lui, c'est pas comme ça, non, lui, il a mal compris, non, c'est pas ça, non, c'est pas ça. Et des fois, tu peux même t'emporter à dire mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est n'importe quoi, mais il est complètement ignorant, etc. Ça peut arriver, d'accord. Mais dans l'ilm, il y a cette dureté-là des fois. Normalement, ça ne doit pas avoir lieu, mais des fois, ça peut arriver. D'accord. C'est pour ça que je dis tout le temps que la science, il faut toujours la science, il faut toujours l'adoucir avec la spiritualité. D'accord. La science, il faut l'adoucir un peu avec la spiritualité pour que ça balance. Celui qui est que dans la science, dans les usul al-fiqh, dans le ilm de aqida, dans même la grammaire, etc., c'est pas ça qui va faire augmenter son iman. Dans les sciences du hadith en tant que tel, ça c'est daïf, ça c'est... Non. Il faut un moment donné où on, euh, on purifie son cœur, on adoucit son cœur avec le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bref, donc ici on est dans les ilms, inshallah ta'ala. Bien sûr, c'est en français, mais c'est pour donc donner des réponses à ceux qui les cherchent et pouvoir faire le pont et la liaison entre ceux qui n'ont pas encore la possibilité de pouvoir lire des ouvrages en arabe, et cet ouvrage-là d'ailleurs, donc on traduit. Donc en fait, on avait déjà avancé. Donc ici, on est dans le chapitre de ذكر الأئمة الذين قالوا إن البدعة تنقسم إلى أقسام خمسة. Donc ça, on est dans le dernier chapitre théorique vis-à-vis de l'innovation. Qu'est-ce que l'innovation? Et ici, on est dans le chapitre qui dit, on va citer quelques grands imams connus de tous, hein, même celui qui ne connaît pas grand-chose de la religion connaît ces personnes-là, l'imam al-Nawawi, l'imam Abu Hajar, etc., qui ont dit que la bid'a se divise en 5 sortes. Donc la bid'a obligatoire, la bid'a mustahab, etc. Et la bid'a makruh et haram. D'accord. Donc ceux qui ne sont pas d'accord avec ce taqsim, ils disent non, ce dont vous parlez, les bid'a obligatoires, ce n'est pas en relation avec la religion, etc. Mais on va revenir sur tout ça, d'accord? Parce que pour être juste, quand on amène des informations, il faut aussi amener les arguments de ceux qui ne sont pas d'accord avec ça
pour pouvoir avoir une vision d'ensemble. Naam. Mais bien évidemment, ce qui est visé par le hadith qui dit Kullu bid'atin dalala, il s'agit seulement des bid'a makruha et des bid'a haram. D'accord? Ça, c'est concerné par le hadith. Mais les trois premiers, donc les bid'a obligatoires, mustahabba et mubah, elles ne sont pas concernées, elles ne sont pas visées par le hadith. D'accord? Donc, on avait déjà avancé, donc je ne reprends pas en arrière, mais euh, on avait cité la parole de, de Al-Izz ibn Abd Salam en premier, et on avait cité que ça, d'accord? Parce qu'il avait bien détaillé, donc je ne reviens pas là-dessus, comme ça on ne perd pas de temps. Ce DAS-là, il sera publié sur YouTube, mais il est disponible sur Instagram, pour celui qui veut rattraper ce dernier DAS. Donc, je ne reviens pas là-dessus, parce qu'il a beaucoup détaillé. Donc, voilà. Mais il a bien expliqué. Donc, ça, c'était le premier avis. Et on en a que trois. Hein. Inch'Allah, aujourd'hui, on va faire court. Je vais essayer de faire des séances courtes à chaque fois pour que ce soit digeste. Donc, maintenant, on a la parole de Al-Qarafi. Al-Qarafi. Donc, soyons bien concentrés. Ici, on parle. Alors, vous pouvez intervenir si vous voulez, ceux qui viennent. Franchement, il ne faut pas hésiter. Mais voilà. Pour l'instant, je coupe le micro, on ne sait jamais. Mais si vous voulez intervenir, vous coupez votre micro. Si vous avez une question à poser, euh, soit vous le faites par écrit, et moi je réponds, Inch'Allah. Mais n'hésitez surtout pas à, à interagir, Inch'Allah. Donc, la parole de Al-Qarafi. Donc, Al-Qarafi, je pense que beaucoup le connaissent. C'est un grand cheikh parmi les Malikiyas. Pourtant, les Malikiyas sont ceux qui, justement, ont la vie le plus dur vis-à-vis de l'interdiction des, de l'interdiction des innovations. C'est pour ça qu'on trouve peu d'innovateurs chez les Malikites. Quand je dis innovateurs, c'est-à-dire parmi les Shafi'i, il y a des Mu'tazili, parmi les Hanafi, il y a des gens qui sont innovateurs dans l'Aqidah, qui sont Karramiya, etc. Il y en a, d'accord? Chez les Shafi'i, chez les Hanafi, chez les Hanbali, il y en a qui sont déviants dans l'Aqidah ou qui ont des... Mais chez les Malikites, c'est moins. Parce qu'ils sont très durs vis-à-vis de ça. Et d'ailleurs, ils étaient tellement durs dans l'histoire que même ils avaient la fatwa facile pour mettre des condamnations à mort, même pour les Muqtadiya. Chose qui est, bon, c'est un petit peu déplorable quand même, d'accord? C'est un petit peu déplorable que normalement, quand tu mets à mort quelqu'un, c'est pour les choses qui sont dans les textes, pas pour l'innovation, ça ne mérite pas la mort, d'accord? Mais bon, ça c'est un fait historique. Non. Donc, Al-Qarafi, pourtant, parce que Al-Shatibi, qui lui est celui qui est cité par tous ceux qui disent qu'il n'y a pas de bonne innovation, d'accord? Les gens, ils s'accrochent à la parole de l'imam Al-Shatibi, qui est pourtant qui est maliki, oui, euh, mais Al-Qarafi aussi est maliki. Donc, écoutons ce qu'il dit. نعم اعلم أن الأصحاب فيما رأيت متفقون على إنكار البدع نص على ذلك ابن أبي زيد وغيره والحق التفصيل أنها خمسة أقسام. Donc la prochaine fois, Inch'Allah, je vous mettrai Marhaban Jibril. Naam. On vient juste de commencer, tu n'as pas raté grand-chose. Là, on vient de commencer dans la première parole donc, de ceux qui disent que la bid'a se divise en 5 parties. Donc, j'ai fait une petite introduction. On a commencé depuis 10 minutes. Tu écouteras par la suite, Inch'Allah. Donc, et la prochaine fois, Inch'Allah, alhamdulillah. La prochaine fois, je vous mettrai le texte en arabe à l'écran. Là, je n'ai pas eu le temps de le mettre. Comme ça, ce sera plus clair pour vous, Inch'Allah.
Donc écoutez bien, soyez bien attentifs. Il a dit, sachez que les al-ashab, c'est-à-dire les gens du madhab maliki, sont unanimes pour dire que pour se désavouer des innovations. Ceci a été stipulé par Ibn Abi Zayd, hein, dans son fameux livre Risala, enfin, Ibn Abi Zayd, l'auteur du livre Risala, et d'autres parmi les Malikites. Mais Al-Qarafi dit wal-haqqu at-tafsil. Mais la vérité, c'est qu'il faut détailler cela. Il faut détailler, c'est-à-dire c'est pas dans un sens général, pas de bid'a comme ça. Parce que dans la vie et surtout dans la religion, il faut pas être, j'ai envie de dire, comme un boucher. Donc, excusez-moi du terme. Maintenant, je fais attention à ce que je dis parce que les gens, des fois, le prennent mal, les gens pensent que je manque de respect, etc. Des fois, on dit des mots, faut pas les prendre mal. Mais je veux dire, un boucher, il prend tac, 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 il coupe sans faire dans le détail et sans être précis, contrairement à un chirurgien. Et dans la religion, il faut être précis, d'accord? Donc, euh, il dit, si on dit toutes les innovations sont un égarement comme ça, sans détailler, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va traiter des fois d'innovation ce qui ne l'est pas. D'accord. Et bien entendu, notre but, ce n'est pas de justifier toutes les innovations qui sont sur la surface de la Terre, mais de faire attention à ce qu'on dit, de parler avec science. Non. Il dit وَالْحَقُّ التَّفْصِيلِ أَنَّهَا خَمْسَةُ أَقْسَامٍ. Mais la vérité, c'est que il faut détailler. At-tafsil, ça veut dire détailler. Et soyez attentifs aux mots en arabe, comme ça vous apprenez en même temps bi'idhnillah azza wa jalla. Annaha khamsatu aqsamin, que c'est 5 sortes. Qismun wajib, wa huwa. Donc première sorte, des innovations obligatoires. Donc il va dire c'est quoi? Wa huwa ma tanawalathu qawa'id al-wujub wa adillatuhu min ash-shar'i katadwin al-Qur'an. Donc les innovations obligatoires, les choses euh, c'est les choses qui sont sous les règles de l'obligation, c'est-à-dire les qawa'id amma. Il faut comprendre qu'on avait expliqué auparavant que le dalil, ce que les gens appellent, ce qu'on dit dalil, c'est-à-dire euh, quand on dit dalil, la preuve, les gens ils aiment bien dire ah c'est quoi le dalil, c'est quoi le dalil, c'est quoi la preuve, c'est quoi la preuve. Mais maintenant, quand on dit preuve, il faut savoir que la preuve, elle est de deux sortes. Il y a la preuve, je ne sais pas comment on dit en français, tafsili, ça veut dire détaillé, par exemple, l'interdiction de boire de l'alcool. C'est clair et c'est directement cité par le texte. Par contre, fumer du hashish, hein, comme on dit au Cameroun, le banga, la bœuf, etc., bah, quelqu'un pourrait te dire, bah, ce n'est pas écrit dans le Coran qu'on ne doit pas fumer du hashish. Or, la règle globale, c'est que tout ce qui enivre et qui fait perdre la raison est haram. Vous comprenez? Donc, ce sont des règles de base. Donc, il y a des règles de base qui sont des règles de base d'obligation. D'accord? Comme la règle qui dit tout ce qui mène à l'obligation est obligatoire. Donc, c'est ça qu'il veut dire par là. Comme le fait de rédiger le Coran. Aussi bizarre que ça puisse paraître, le mushaf, le Coran que nous avons aujourd'hui, en un seul livre, eh bien, c'est une innovation. Donc ça, c'est en rapport direct avec la religion. D'ailleurs, Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, lorsqu'on lui a proposé la première fois de mettre le Coran en un seul livre, il a eu la réaction que les frères ont souvent à outrance, c'est de dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais fait, pourquoi le ferions-nous? Non, c'est une innovation, on n'a pas à faire ça. Et Omar ibn Khattab radiallahu anhu a insisté, a donné des arguments jusqu'à ce que Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu soit convaincu. Ensuite, Omar et Abu Bakr, ils ont mandaté Zayd pour aller voir tous les sahaba qui avaient mémorisé le Coran pour récupérer les versets et le mettre dans un seul livre. Et il y a eu la même réaction que Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu au départ. Pourquoi ferions-nous une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait? Or,
il se trouve que c'était au stade d'obligation. Aujourd'hui, heureusement que les Sahaba ont fait ce ijtihad. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas stipulé clairement de le faire. Katadouin al-Qur'an, donc comme le fait de rédiger le Coran. Wa shara'i', et aussi les législations, c'est-à-dire les livres de jurisprudence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas stipulé clairement qu'il faut écrire des livres de jurisprudence et de manière organisée, le chapitre des ablutions, le chapitre de la prière, le chapitre de la zakat, etc. وَإِذَا خِيفَ عَلَيْهَا الضَّيَاعُ إِذَا خِيفَ عَلَيْهَا الضَّيَاعُ quand on a peur justement que ça se perde, d'accord? Quand on a peur que ça se perde, que le Coran se perde et que les législations se perdent. وَإِنَّ التَّبْلِيغَ لِمَنْ بَعْدَنَا مِنَ الْقُرُونِ وَاجِبٌ إِجْمَاعًا. Écoutez ça. Le tablir, vous avez vu, là on est dans un livre de fiqh pur et dur, de usul al-fiqh. Et on dit le tablir, c'est-à-dire la transmission aux générations suivantes, est une obligation par consensus. C'est-à-dire c'est une obligation de transmettre la religion. Donc le tablir en tant que tel, d'une manière, je parle d'une règle générale, transmettre la religion aux générations qui viennent après nous est une obligation. Donc le tablir à la base est une obligation, mais chacun selon son degré. D'accord ? C'est là selon son degré. Déjà, on doit appeler les gens à venir vers les obligations. Le tablir, il y a le fait de transmettre les choses que tout le monde connaît, le rappel, et il y a le fait d'enseigner, c'est une autre chose. Les gens du tablir n'ont pas comme vocation d'enseigner aux gens le halal et le haram. Ils n'ont pas ça comme vocation. Eux, ils ont comme vocation de ramener les gens et de comprendre que leur vie est pour Allah et pour la religion. Une fois que cela s'est fait, c'est à eux maintenant d'aller vers les ulama de leur pays pour apprendre. Mais les tablirs ne se sont pas donnés comme fonction d'enseigner le ilm brut ou le ilm pur et dur. Eux, ils sont là pour le rappel, ramener les gens vers les obligations. Donc, pour que les choses soient claires. وإهمال ذلك حرام إجماعا. Et le fait de négliger cela est haram selon le consensus. فمثل هذا النوع لا ينبغي أن يختلف في وجوبه. Et ce genre de bid'a obligatoire, il n'y a pas lieu et on ne devrait jamais diverger sur le fait que c'est obligatoire. Intaha kalam al-Qarafi. Ici, voilà. On a fini avec les paroles de Al-Qarafi. Donc ici, l'auteur, Cheikh Ayman, il dit Fanzur, rahimanillah wa iyyak, ila qawli hadha al-imam al-jalil, anna at-tabligh liman ba'dana min al-qurun wajibun ijma'an. Toi-même, regarde la parole de ce grand imam qui dit que le tabligh pour les générations qui viennent est une obligation. Wa hadha al-wajib la yatimmu illa biwasa'il tuaddi ilayhi wa tuqimuhu. Et cette obligation ne peut pas se compléter sauf avec des moyens qui nous permettent d'arriver à cet objectif. Wa tadullu alayhi, et par une chose qui nous amène vers cela. Wa hadhihi al-wasa'il laha hukmu hadha al-wajib. Et ces moyens ont le même statut que les objectifs. لأنه لا يتم إلا بها. Parce qu'on ne peut pas atteindre cette obligation que par ces moyens. Donc, ces mêmes moyens deviennent obligatoires. وَإِهْمَالُهُمَا haram. Et le fait de négliger ces moyens est haram. لأن فيه تفويت للواجب. Parce que si on néglige cela, on va négliger l'obligation. نعم. ومن وسائل التبليغ الواجب تفريغ بعض الأوقات للتمكن من أدائه كما يقوم بترتيب ذلك أهل الدعوة. Et parmi les moyens de transmettre, c'est de libérer un peu de temps pour pouvoir justement mener à bien cette obligation, comme le font les gens de Tabligh. ثم شرع الإمام القرافي في بقية الأقسام. Ensuite, l'imam al-Qarafi a cité les autres aqsam, donc les bid'a obligatoires, il en a parlé ici. Ensuite, les bid'a, comment ça s'appelle, mustahabba, les bid'a mubaha, etc., etc. Mais en fait, ici, on ne va pas les citer parce que, en fait, il a dit à peu près la même chose que son cheikh, Al-Izz ibn Abi Salam. Donc, rien ne sert de répéter encore tous les aqsam.
ثم شرع الإمام القرافي في بقية الأقسام فذكر القسم الثاني المحرم فقال وهو كل بدعة تناولتها قواعد التحريم وأدلته من الشريعة. Donc la même chose pour les bid'a haram, c'est les bid'a qui sont selon des règles générales haram. D'accord? وسرد أمثلة على ذلك ثم ذكر القسم الثالث وهو المندوب. En fait, il a parlé d'abord de l'obligatoire, ensuite il a parlé du haram, ensuite il a parlé du mustahab. فقال هو ما تناولته قواعد الندب وأدلته. Donc c'est toutes les choses qui rentrent dans le cadre des règles générales des choses mustahabba. وسرد أمثلة له ثم ذكر القسم الرابع وهو البدعة المكروهة. Ensuite, quatrièmement, il a cité les bid'a détestables وهي ما تناولته أدلة الكراهة من الشريعة وقواعدها. وذكر الأمثلة على ذلك ثم ذكر القسم الخامس وهو البدعة المباحة فقال وهي ما تناولته أدلة الإباحة وقواعدها في الشريعة وسرد رضي الله عنه أيضا أمثلة على ذلك. نعم. Donc il a cité les exemples comme on a dit la dernière fois pour Izz ibn Abd Salam. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo précédente pour que vous puissiez suivre Inch'Allah. وأكثر هذه الأمثلة في هذه الأقسام لا يختلف كثيرا عما ذكره سلطان العلماء العز بن عبد السلام فلم نشأ الإطالة بذكرها. Donc tous les exemples en fait, pourquoi il les a pas cités? Parce que c'est les mêmes que Al-Izz ibn Abd Salam qu'on appelle Sultan al-Ulama, le sultan des savants, avait cité. Naam. Donc on arrive à une troisième parole. Une troisième parole qui montre que les innovations sont de 5 sortes. Naam. Imam, Cheikh al-Islam, al-Hafiz al-Nawawi. Al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Donc ce n'est pas rien. D'accord? Et je fais une parenthèse pour dire que quand des personnes viennent pour contredire l'imam al-Nawawi, qui est connu de tout le monde par sa science, par sa piété, etc., et que sa science est reconnue de tous, et que des gens viennent pour nous dire que non, il s'est trompé, je sais ce qu'ils vont dire, oui, ce n'est pas un prophète, il peut se tromper, tout le monde peut se tromper. Je dis d'accord. Mais dans ce cas-là, ne regardons pas qui a dit, mais regardons qu'est-ce qu'il a dit. D'accord? Et voyons si son argumentation tient ou ne tient pas. Non. Mais quand même, dans la religion, on se doit de suivre le consensus, n'est-ce pas? Et ce que les savants ont dit dans la majorité et ne pas être à la marge, d'accord? Et présenter ça comme si c'était la norme. C'est ça le problème auquel on est confronté aujourd'hui. C'est des gens en fait qui ont des avis marginaux, te présentent ça comme si c'était la vérité absolue et on a été trompé par cela depuis de nombreuses années. Non. Donc l'imam al-Nawawi, il nous dit, d'accord? Et l'imam al-Nawawi qui était ash'ari, il faut toujours le répéter. C'est vrai, ça dérange certaines personnes, mais je vous le conseille de toujours savoir qui vous parle. C'est-à-dire, les gens n'aiment pas aujourd'hui qu'on se faire classifier. Oh, pourquoi tu te déclares ash'ari, pourquoi tu te déclares shafi'i, pourquoi tu te déclares soufi de telle confrérie, etc. Les gens, ça les dérange. Même moi, avant, j'étais comme ça, je dis non, on est tous musulmans et c'est tout. Mais c'est important de savoir à qui on a affaire et avec quelle méthodologie cette personne nous parle. Parce que sinon, en fait, moi, je vous le dis avec expérience, mes frères et mes sœurs, sinon, on va être dans un flou. On va écouter de tout le monde et finalement, on ne sait pas trop où on va. D'accord? Et derrière ça, moi, j'approfondis les sujets, hein, excusez-moi, mais derrière ça, il y a aussi, on rentre dans une certaine, dans un cadre aussi politique qui cherche à confondre les gens. Et moi, je pense que ça s'appelle du libéralisme, en fait. Du libéralisme où on te dit, ah, c'est bon, tout le monde, on est tous libres, on est musulmans, on suit le Coran et la Sunna, et puis
chacun fait comme bon lui semble, en gros, d'accord? Sans avoir un cadre. Et ça s'appelle du libéralisme. Et on te dit, en fait, fais ce que tu veux, tu vois? Fais ce que tu veux, prends ce que tu veux comme tu veux. Et à la fin, par contre, eux, ceux qui te disent fais ce que tu veux, eux, par contre, ils ont une méthodologie bien claire. Eux, ils savent très bien où est-ce qu'ils vont et ils sont très bien cadrés. Mais par contre, à vous, ils vous disent faites ce que vous voulez, prends de ci, prends de là. Non, il faut dans la vie être cadré. D'accord? Donc, je précise que l'imam Nawawi était Ash'ari, puisqu'aujourd'hui, on veut nous faire comprendre que les Ash'ari, c'est comme si tu avais, le corona ou comme si tu avais un cancer, etc. Non, c'est des gens qui ont une science sur des bases solides, hein, qui a été travaillée au fil du temps. Il était chafiri, donc, et il était soufi. D'accord? Pareil, quand on entend soufi, on se dit que c'est des gens qui sont à des années-lumière du Coran et de la Sunna. Pourtant, l'imam Nawawi, principalement, on le connaît parce que c'est quelqu'un de la science du hadith et c'est lui qui a expliqué le Sahih Muslim, d'accord? Et en réalité, toutes les explications, je dis bien toutes, c'est-à-dire ce que je dis, c'est valable à 90%. Toutes les explications. C'est-à-dire que quand tu cherches l'explication d'un hadith dans Sahih Muslim, tout passera par l'imam An-Nawawi, parce que personne n'a fait un travail plus complet que le sien. Tous ceux qui vont, c'est-à-dire quand tu veux chercher une explication, même d'autres qui ont fait, en général, ils ont pris de l'imam An-Nawawi, radiallahu anhu. À part les autres qui vont prendre de l'imam Nawawi et qui vont retirer ce qui ne leur plaît pas quand ça parle de certains sujets. D'ailleurs, on va voir l'exemple ici. Alors écoutez bien, qu'est-ce qu'il a dit? Donc on revient sur le sujet, c'est le fait de dire que l'innovation se divise en 5 sortes. Ici, l'imam Nawawi lui-même nous cite le hadith Kullu bid'atin dalala. Toute innovation est un égarement. Bien sûr, le hadith, on le connaît tous, on le cite tous, mais encore faut-il bien le comprendre selon la compréhension des vrais ulama. Et pareil, quand je dis des vrais ulama, les gens, ça ne leur plaît pas, ça les énerve. Qu'est-ce que tu veux dire par vrai ulama? En tout cas, bref, l'explication des ulama, si vous voulez. وَهَذَا عَامٌ مَخْصُوص. Ils se disent, ceci est général et en même temps spécifique. Ça, c'est un terme de usul fiqh que tout le monde devrait connaître. Parce que les gens qui veulent, comment dire, pour ne pas être désobligeants, pour ne pas être méchants, mais les gens qui vont dire, écoute bien, Allah a dit, Kul bid'atin dalala. Toute innovation est un égarement. Tu as bien entendu, toute. Donc, ça veut dire que toute, donc il n'y a pas de. Comment tu peux dire toutes et en même temps, il y a des bonnes? Ça se contredit. Je dis, calme-toi. Ne t'emporte pas. Calme-toi. Respire un bon coup. Hein, et regarde ce que les savants expliquent. Et d'ailleurs, il y a même des livres qui ont été écrits sur ça. Kul wa ma alayhi tadul. Des livres entiers qui ont été écrits sur ça. Pour montrer que ce n'est pas parce que tu dis tout, innovation est un égarement, que c'est tout. Ça, c'est ni dans la langue arabe et ni dans la rhétorique lorsqu'on parle. Ce n'est pas parce que tu dis j'ai tout compris que ça veut dire que tu as compris tout ce qui est comprenable. Bref. C'est général, mais en même temps spécifique. Comme on a expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que kullu bid'atin dalala, ça correspond que aux bid'a haram et aux bid'a makrouha. Par contre, les bid'a obligatoires et mustahabba et mubaha ne sont pas concernés par ce hadith. Donc, makhsous bil bid'a makrouha wa muharrama. Wal murad ghalibul bid'a. Ce qui est voulu ici, donc ça c'est l'imam Nawawi qui parle, c'est la plupart des bid'a. Qala ahlul lugha hiya kullu shay'in umila ala ghayri mithalin sabiq. Linguistiquement, une innovation, c'est toute chose qui a été faite sans qu'il y ait de précédent. Toute chose qui a été faite sans qu'il y ait de précédent. Ça veut dire que c'est une chose nouvelle. D'accord ? Il faut bien comprendre que lorsqu'on parle de ce sujet, il y a deux notions. La notion de nouveauté, ça c'est la dimension linguistique. Il y a une seule dimension,
un seul critère, enfin, une seule chose à prendre en compte, c'est la nouveauté. Linguistiquement, quelque chose qui est nouveau, c'est une bid'a. Que ce soit bon ou mauvais, n'est pas la question. Mais c'est nouveau. Mais dans le jargon de la législation, il y a non seulement c'est nouveau, mais en plus, on regarde s'il y a une preuve ou s'il n'y en a pas. S'il y a une preuve et s'il n'y en a pas. D'accord? Donc, mais les autres qui disent qu'il n'y a pas de bonne innovation, ils regardent que le fait que ce soit nouveau. À partir du moment où c'est nouveau, c'est rejeté. Ils ne regardent pas s'il y a un argument général ou pas. Là, en fait, en 2 mots, j'ai résumé toute la problématique. Donc, linguistiquement, c'est toute chose qui a été faite sans qu'il y ait de précédent. Maintenant, quand il dit qala al-ulama, il dit al-ulama, là, on rentre dans le jargon de la législation. Al-bid'atu khamsatu aqsam. L'innovation est de 5 sortes. Wajibatun, mandubatun, muharramatun, makruhatun, wa mubaha. فمن الواجب نظم أدلة المتكلمين للرد على الملاحدة والمبتدعين وشبه ذلك. Écoutez bien, parmi les bid'a obligatoires, écoutez bien, il dit, c'est le fait de mettre en place les preuves des gens de ilm al-kalam. C'est l'imam Nawawi qui parle. De ilm al-kalam. Pour réfuter les, comment on appelle ça, malahida, pour réfuter les athées, les gens qui ne croient pas en Allah Azza wa Jal, et pour réfuter les innovateurs, etc. Alors, il faut préciser, on le répétera autant de fois qu'il faudra, les ilm al-kalam, c'est quoi? Les ilm al-kalam que les gens, à chaque fois, veulent nous faire, nous rebuter de cela. Et comme il disait Ibn al-Qayyim, ils font beaucoup de ja'a. Ja'a, c'est de faire beaucoup de bruit comme ça pour faire fuir les gens d'une chose. D'accord? Sans qu'il y ait d'arguments scientifiques. Juste, tu fais du bruit, tu dis car comme ça pour que les gens ne s'approchent pas de cette science. Mais c'est quoi cette science? Ilm al-kalam, c'est tout simplement ad-difa' an al-aqaid islamiyya bi al-barahin al-aqliyya. C'est le fait de défendre les dogmes islamiques avec des arguments de la logique, tout simplement. Le but, c'est de défendre le dogme islamique. Par contre, les Mu'tazili, eux, ils se sont perdus à cause de ça. Mais les Ash'arira, ils ont rectifié la balance. Non. C'est les règles de la logique doivent être au service des textes. Ça doit être les deux. Non. Et pour répondre aux innovateurs, etc. D'accord? Donc ça, c'est une obligation. Ça, c'est une obligation. Non. وَمِنَ الْمَنْدُوبَ تَصْنِيفُ كُتُبُ الْعِلْمِ. Et parmi les innovations, comment on appelle ça? Mustahabba, tasnif kutub al-ilm, le fait d'écrire les livres de science. Wabina al-madaris. Donc vous voyez tous ces livres-là, là, en réalité, ce sont des innovations. C'est-à-dire, ici, est-ce qu'il y a un livre d'Omar ibn Khattab qui a écrit ici en 4 tomes ou en 10 tomes, ou un livre d'Abdullah ibn Abbas écrit en 10 tomes? Il n'y a pas ces choses-là. Encore une fois, les gens de Téblir, si, pareil, on va y répondre. On nous dit que les gens du Téblir ne s'intéressent pas aux sciences islamiques. On va répondre à cela. Mais quand je dis innovation, bien sûr, c'est une innovation mustahabba. Mais à la base, les Téblir, eux, en fait, ils essaient de rester à la base de la base. C'est-à-dire le Coran, les hadiths, Riyad Salihin. Riyad Salihin écrit par l'imam Nawawi, qui était un soufi. Il faut savoir pourquoi les gens sont accrochés au Riyad Salihin. Parce que Riyad Salihin, c'est la base du soufisme. Avec que des versets, que des hadiths. Donc, parce que eux, ils sont concentrés sur ça. Et la vie des compagnons. Ben, ça s'arrête là. Le reste, ils ne se sont pas fixés ça comme vocation d'apprendre la aqida en tant que telle, de la manière théorique, d'apprendre le fiqh, d'apprendre usul fiqh. Non, ça, ce n'est pas leur mission. Leur mission, eux, c'est de faire revivre le iman. Après, normalement, c'est les gens de ilm qui doivent prendre le relais.
Et une chose, moi je trouve que c'est respectable de réfléchir comme ça parce qu'il faut respecter les ilms. La plupart d'entre nous, moi par exemple, je suis converti par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, je me suis converti à 21 ans. J'ai grandi en France. Donc inutile de vous dire que même si je me suis converti relativement jeune, à 21 ans on est encore jeune, mais j'en ai vu des choses. J'ai vécu ma vie, d'accord, pratiquement. J'étais majeur déjà. Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce qu'à 21 ans, après avoir une éducation, c'est bon, sans rentrer dans les détails, hein, mais voilà, j'étais pas musulman, donc voilà, avec tout ce que ça implique, donc pas d'éducation religieuse, pas d'éducation en tant que telle, même si bon, alhamdoulilah, ma mère m'a quand même donné une éducation. Mais est-ce que c'est sérieux? Arrivé à 21 ans, tu comprends rien et tu te dis du jour au lendemain, bon, maintenant je vais devenir un alim. C'est pas sérieux. Il faut respecter l'ilm. Quelqu'un qui a une vocation de devenir alim, c'est quelqu'un que ses parents eux-mêmes, soit ils sont des ulama, soit ils vont le mettre dedans. Et depuis qu'il est né, depuis qu'il est dans le ventre de sa mère, il est déjà préparé au ilm. Ce qui fait que il va, dès ses 5 ans, 6 ans, 7 ans, être déjà dans le ilm. Ce qui fait qu'à 20 ans, il aura de l'éducation, il aura du ilm. À 30 ans et à 40 ans, là, on pourra dire que c'est un vrai alim. Mais sinon, il faut être sérieux. Tout le monde dit je veux l'ilm, je veux l'ilm, je veux l'ilm. Mais attends, tu commences à quel âge? D'accord? Donc, pour moi, c'est un respect du ilm de ne pas dire à tout le monde tu veux apprendre les sciences religieuses pour faire quoi à la fin? Donc, il faut être sérieux. Après, celui qui veut vraiment apprendre l'ilm, qu'il y a, il n'y a pas de problème. Bref. فمن الواجب نظم ça on l'a dit. نعم. وتصنيف الكتب وبناء المدارس. Le fait de faire des écoles. والربط وغير ذلك. والربط يعني الرباط, c'est le fait d'organiser le djihad, d'accord? D'organiser les bases dans les frontières islamiques pour défendre. Et ça, c'était facultatif. Celui qui veut aller faire le djihad dans les endroits réservés, enfin les endroits où il y a du djihad à faire, eh ben, il était libre de le faire. Et celui qui voulait apprendre la science ou enseigner la science, il était libre de le faire. C'est pas obligé que tout le monde fait le djihad ou tout le monde fait le ilm ou tout le monde fait. Non, vous comprenez? ومن المباح تبسط في ألوان الأطعمة وغير ذلك. Et parmi les choses mubah, c'est le fait de manger différents types d'aliments, de nourriture, etc. والحرام والمكروه ظاهران وقد أوضحت المسألة بالأدلة المبسوطة في تهذيب الأسماء واللغات. Et parmi les bid'a, haram et makruh, ça c'est clair. Hein, les choses qui sont haram et qui sont makruh, elles sont claires. وقد أوضحت المسألة بأدلتها المبسوطة في تهذيب الأسماء واللغات. Ça, c'est un livre écrit par l'imam Al-Nawawi, un livre qui est vraiment pour les mutakhassisin, pour les experts, qui s'appelle Tahdhib al-Asma' wal-Lughat. C'est un livre qui a apparemment une portée linguistique, mais comme on a compris, le fait d'avoir une maîtrise des termes dans la dimension linguistique, ça nous aide à comprendre, comme on l'a vu à travers tout ce qu'on a dit. Et là-bas, dans ce livre, il a expliqué en détail les bid'a haram et les bid'a makrouha. Donc, celui qui est chercheur, eh bien, il doit s'empresser d'aller chercher ce livre et de le lire, de préférence en ayant les bases pour pouvoir comprendre. فإذا عرف ما ذكرت علم أن الحديث من العام المخصوص. Donc, si on a compris, ça c'est l'imam Nawawi qui parle, tout ce qu'on a dit, on voit et on comprend que le hadith, il est عام مخصوص. وكذا ما أشبهه من الأحاديث. Et tout ce qui est semblable parmi les hadiths الواردة ويؤيده ما قلناه, et ça justifie et ça appuie tout ce qu'on a dit, la parole de Omar ibn Khattab dans le Tarawih, quand il a dit Ni'mat al-bid'a, quelle bonne innovation. Quelle bonne innovation. Ça montre que les innovations sont de plusieurs sortes. ولا يمنع من كون الحديث عاما مخصوصا قوله كل بدعة مؤكدة بكل. Et c'est pas parce et ça n'empêche pas que le hadith soit global et spécifique, le fait qu'il ait dit kul. بل يدخله التخصيص مع ذلك كقوله تدمر كل شيء بأمر ربها. Parce que un exemple dans le Coran nous dit تدمر كل شيء
بِأَمْرِ رَبِّهَا. Allah nous dit, en parlant du peuple de Thamoud, ça détruit toute chose sur ordre de son Seigneur. Ça détruit toute chose sur ordre de son Seigneur. Naam. Alors que, alors ensuite Allah nous dit, فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ. Et à la fin, on n'a trouvé que leur demeure. Donc, ça n'a pas détruit toute chose. Donc, voilà. Donc, j'ai parlé beaucoup. Donc, on a cité l'imam, la parole de l'imam Qarafi. On a cité la parole de l'imam An-Nawawi, radiallahu anhu. Et il nous reste une parole à citer de l'imam Al-Kanawi. Donc, il nous reste exactement trois petites pages pour terminer ce chapitre. Après ça, on aura terminé, walhamdulillah, toute la partie théorique en ce qui concerne la bid'a. Et après ça, on va commencer à mettre en pratique dans la première shubha, bid'atul khuruj lid-da'wa bit-tahdid 3 ayyam wa 40 yawman wa 4 ashhur. Est-ce que le fait de déterminer 3 jours, 40 jours ou 4 mois, est-ce que c'est une innovation? Donc, on va expliquer tout ça en ayant connu toutes les règles théoriques. Bon, voilà, le temps là, il est terminé sur Zoom. On a fait 40 minutes, je pense que c'est suffisant. C'est même beaucoup, même si on aurait pu continuer. D'accord? Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Maintenant, le rendez-vous, il faut qu'il soit calé. D'accord, les frères? Le rendez-vous, il faut qu'il soit calé tous les mardis à 9 h, heure de France, 10 h, heure d'Égypte. D'accord? Je vais faire une petite affiche. N'hésitez pas à partager autour de vous. Alhamdoulilah, aujourd'hui, on est 4 plus voilà, 4 personnes, alhamdoulilah, présentes. Mais alhamdoulilah, barakallahu fikum, qu'Allah Azza wa Jal il vous récompense, qu'Allah Azza wa Jal il nous facilite toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'apprendre la science utile et qui nous permette d'avoir un cœur sain. Et il ne faut pas oublier que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne le tawfiq, c'est Allah Azza wa Jal qui permet d'être sur le bon chemin. Mais pour ça, il y a des causes. Et parmi ces causes, c'est de toujours garder le respect, n'est-ce pas? Même le respect des savants. Il y a des frères qui m'ont reproché d'avoir mal parlé sur Ibn Taymiyyah en disant, quand j'ai dit qu'il a laissé un héritage maudit. Mais mon but, ce n'est pas de manquer de respect aux savants, mais j'essayais juste de dire, de faire un constat, parce que tout ce qu'on est en train de dire ici, hein, avec les paroles de grands savants, et ben, l'imam Ibn Taymiyyah, il n'est pas du tout d'accord. Il dit que non, il n'y a pas de bonnes innovations. Donc, et malheureusement, il était très dur et il rendait innovateur un peu tout le monde. Et jusqu'aujourd'hui, c'est ça qu'on voit quand on voit qu'aujourd'hui, en Arabie Saoudite, ils veulent interdire le tabligh carrément. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai été amené à dire cette parole-là. Mais attention, je le répète, et ça j'en suis conscient, celui qui ne respecte pas le ilm et qui ne respecte pas les gens qui portent le ilm, eh ben Allah subhanahu wa ta'ala va l'égarer. Donc ça, c'est une chose, vraiment, tous ceux qui me suivent et qui m'écoutent, je voudrais que ce soit clair chez eux. Et le fait de parler avec agressivité et avec même de manière qui serait presque insultante vis-à-vis des gens qui ont porté la science, eh ben, c'est quelque chose que je n'encourage pas, d'accord? Mais ça ne nous empêche pas de faire des constats. Si quelqu'un doit être classifié parmi les innovateurs, ben, ce n'est pas un manque de respect de dire lui, on le classifie parmi les innovateurs. Parce que, comme j'ai dit, on doit savoir se classifier. Pas dire tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Ça, par contre, non. Dans les ilms, il n'y a pas ça. C'est vrai, on respecte, mais on dit les choses. Donc, le temps est terminé. Je vous laisse. Barakallahu fikoum d'avoir écouté. Je ne sais pas si vous êtes sur le groupe WhatsApp. Le frère Louis Loy, je ne sais pas c'est qui. Lassana Tonkara, excuse-moi, j'ai cité ton nom. Voilà, bon, bref. Qu'Allah Azza wa Jal vous protège. Et bonne journée à tout le monde, Inch'Allah Ta'ala. Et on se dit donc à mardi prochain à la même heure. OK? Subhanak Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allez, à plus tard, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.